أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue donc. Nous avions parlé de la distinction des versets et des sourates avec un qualificatif que vous retrouvez fréquemment qui est mécois et médinois. Donc on parle de versets mécois et médinois et de sourates mécoises et médinoises. Et on avait dit que cette distinction elle s'opérait à quel niveau? C'était par rapport à quoi? Par rapport à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la distinction entre les versets mécois et médinois, ce n'est pas le lieu mais la situation, l'époque. On avait donné quelques caractéristiques qui nous permettaient de distinguer les sourates mécoises des sourates médinoises. Et on avait dit par exemple que les sourates qui contenaient des sajdas, les sourates qui avaient le mot kalla, les sourates qui commençaient par le serment, par la lune, par le soleil, par la nuit, les sourates qui commençaient par alhamdulillah, les sourates qui commençaient par les huruf muqatta'a en général, à part surat al-Baqarah et surat al-Imran. Donc toutes ces sourates sont des sourates mécoises. Et on s'était arrêté aux caractéristiques au niveau des termes qui nous permettent de distinguer les sourates médinoises. Donc au niveau des termes, ماذا نقول؟ وبالله التوفيق. كل سورة فيها حد من الحدود أو فريضة من الفرائض، يعني الفريضة المقدار المقدر من الميراث، فهي مدنية. Donc toutes les sourates qui nous parlent, qui traitent du sujet et qui présentent certains termes relatifs au hudud, donc aux peines légales, et tout ce qui est autour des peines légales, donc ce qui est relatif au crime et à la loi du talion. Donc quand vous avez dans Surat An-Nur par exemple, Haddul Qadh, vous avez toutes les règles relatives à l'accusation mensongère ou l'accusation de fornication, et Surat Al-Ma'ida où vous avez Haddus Sariqa, donc les peines relatives à celui qui a volé, donc au voleur. Donc toutes ces sourates où il y a ces sujets-là, elles sont médinoises. Kullu suratin fiha dhikrul munafiqin. Elles sont médinoises aussi. Toutes les sourates où il y a la mention des munafiqin, des hypocrites. Dès que vous avez une sourate où on parle des hypocrites, on mentionne le mot hypocrite, la plupart du temps, ce sont des sourates médinoises. Pourquoi? لأن النفاق ظهر في المدينة بعد الغزوات. Après certaines batailles, notamment la bataille de Badr, l'hypocrisie est apparue à Médine à cette période. Donc logiquement, vous allez avoir le terme munafiq qui va faire son apparition dans les sourates, et cela va faire en sorte que on comprenne que c'est une sourate médinoise. Il y a juste la sourate Al-Ankabut où il y a une divergence. Un autre point, kullu suratin fiha hathun ala al-jihad. Toutes les sourates où on trouve une exhortation à la lutte pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, لأن الجهاد شرع في المدينة, car le combat pour la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala a été instauré et institué à la période médinoise. Alors que dans la période mécoise, في المرحلة المكية أمر المسلمون بالصفح والصبر على أذى المشركين.
Alors qu'au contraire, dans la période mécoise, eh bien, il était recommandé aux musulmans de patienter, de pardonner, de mettre de côté les querelles et les dissensions et de faire patience. Et c'est à cet effet qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, wasbir, fais preuve de patience, sois patient et endurant, wa ma sabruka illa billah. Et sache que ta patience, que ton endurance, ta persévérance ne relève que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous disons aussi, pour terminer parmi ces exemples, et comme je l'ai dit, ce ne sont que des exemples, et il se peut qu'il y ait d'autres caractéristiques au niveau des termes. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس. Donc toutes les sourates où vous trouvez l'appel Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, dès que vous trouvez cet appel-là, et en même temps il n'y a pas l'appel adressé aux gens en général Ya ayyuhan nas, alors cela fait partie des sourates médinoises, comme sourate al-Mumtahana ou sourate al-Tahrim. Donc ça c'était pour ce qui était de la distinction entre sourates mécoises et médinoises. Au niveau des termes que vous allez retrouver dans le Coran. Donc on a dit, vous voyez bien que, et vous avez une petite idée du pourquoi. On a un petit peu évoqué ça et on va en parler tout de suite, Inch'Allah. Vous voyez qu'il y a des sujets qui sont abordés plus ou moins dans la période médinoise qui ne sont pas abordés dans la période mécoise. Et ceci a une raison et il y a une sagesse derrière cela. Alors il faut savoir que maintenant, on va distinguer, au-delà des termes, on va distinguer le fond et la forme dans les sourates mécoises et les sourates médinoises. Il y a des particularités, essayez de retenir un petit peu ces distinctions. Donc, on va commencer par la première période. Donc la période, c'est quoi la première période? Mécoise ou médinoise? Mécoise, la première période, donc mécoise, avant la hijra. La première période, au niveau du fond, quels sont les thèmes abordés par Allah subhanahu wa ta'ala lors de cette période? Donc, la première phase dans le message coranique, dans la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, donc dans le fond, le premier thème abordé, c'est la croyance, al-aqidah as-sahiha. Le but était d'ancrer la croyance saine, de répondre aux mécréants et d'affirmer le jour dernier. Donc, premièrement, la croyance, la aqidah. Mettre les fondements de la aqidah, de la croyance authentique, et notamment répondre aux mécréants qui s'opposaient au message, et affirmer quoi? Ce qui vient directement après la croyance en Allah, en tant que divinité unique, c'est Ithbat al-Yawm al-Akhir, Yawm al-Qiyamah. Directement, parce que si vous trouvez des gens qui, certes, vont croire en Allah, ils vont savoir qu'il est peut-être la divinité unique et que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. Cependant, tant que la croyance dans le jour dernier n'est pas solidement ancrée, eh bien la personne pourra tout s'autoriser. Parce que celui qui sait qu'il aura des comptes à rendre le jour du jugement, eh bien certainement il va agir différemment. Donc la première des choses au niveau du fond de la période mécoise, c'est la croyance saine, répondre aux mécréants et affirmer la croyance dans le jour du jugement. Deuxièmement, l'institution des fondements de l'adoration. Les fondements de l'adoration. Donc, pas en détail, simplement la salat, la zakat, des choses d'une manière générale, d'accord? L'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'une manière générale et non pas dans les détails. Donc, l'institution des fondements de l'adoration et aussi des valeurs islamiques. La famille, tisser des liens avec la famille, garder le lien utérin, silatul rahim, as-sabr, la patience, les différentes vertus qui sont prônées par l'islam. Ensuite, troisièmement, on a aussi les récits prophétiques. Les récits
les histoires qui concernent les prophètes et les communautés passées. Car ceci avait un but de soutenir les croyants et de les soulager dans leurs épreuves, dans leur da'wah, dans ce à quoi ils auraient à faire face. Et il y a certainement Inna fi qasasihim la'ibratun li ulil albab. Dans les histoires des prophètes, il y a certainement, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte aux enfants pour dormir, pour les endormir, mais ce sont des histoires où il y a énormément de leçons à tirer pour la communauté des croyants. Donc ça, c'était ce qui concernait le fond. On passe maintenant à la forme. Comment ce discours, comment ces différents sujets sont-ils amenés pendant la période mécoise? Premièrement, ce sont des courtes sourates. Vous voyez que si vous prenez la partie, toute la fin du Coran, Al-Mufassal, vous verrez que ce sont toutes des petites sourates. Les sourates sont courtes, les ayats en général sont courtes, les versets du Coran sont courts. Deuxièmement, il y a de nombreuses répétitions des sujets pour insister. On trouve beaucoup de serments par la nuit, par telle et telle créature d'Allah. Et sachez que, n'oubliez pas que Allah tabaraka wa ta'ala a le droit, c'est un droit spécifique à Allah de jurer par ses créatures. Autrement, l'être humain n'a pas le droit de jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala, uniquement. Donc il y a des serments et il y a des réponses. Donc ces serments-là, ils sont là pour répondre aux négateurs et contrer leurs affirmations. Donc pour insister, Allah il jure et il dit non, par telle chose et par telle créature à laquelle il donne une importance pour certifier que le jour du jugement existe, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique dans la forme. Troisièmement, c'est un style fort et un discours dur, avec de la véhémence pour préserver la croyance. Donc le style de la période mécoise est plus dur, il est plus véhément dans l'instauration de la croyance pour faire que les musulmans fassent la distinction entre al-iman ou al-kufr. On passe aux caractéristiques du Coran médinois. Donc, maintenant, on est passé, après la hijra du prophète alayhi salatu wa salam, à la période médinoise. Ne perdez pas le fil. Alors, en ce qui concerne le fond pour la période médinoise, quels sont les sujets traités? Donc logiquement, la période médinoise, ce sont des musulmans, n'est-ce pas? La aqidah, elle est ancrée. Les principes de l'islam ont commencé à venir, à se propager et à être répandus au sein de la population musulmane. Donc maintenant, qu'est-ce qui va descendre et qu'est-ce qui va être révélé? Ce sont les règles juridiques qui vont être instituées, ainsi que les règles relatives aux crimes et aux réparations, la loi du talion, et aussi l'héritage. Et pourquoi? Parce que les musulmans sont maintenant dans une situation favorable. Avant, ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans al-kufr, dalal. Ils sont passés maintenant dans l'iman et ils sont prêts à accueillir les règles juridiques. Ils sont prêts à accueillir de nouvelles manières de former la communauté, des nouvelles manières d'interagir entre eux. Et ils sont prêts à appliquer les lois qui leur sont révélées. Et c'est donc là que les règles juridiques vont être précisées en détail. Donc ça, c'est la première des choses dans le fond. Deuxièmement, les interdits. C'est à l'époque médinoise que les interdits vont être révélés. Pourquoi? Parce que les cœurs sont imprégnés de l'esprit de l'islam et ils sont prêts à répondre favorablement à ce qu'on leur impose. Vous savez que as-sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas toujours eu le même rapport avec les textes, et bien qu'ils étaient les plus prompts et les plus enclins à répondre favorablement, eh bien il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles que d'autres. Et parmi elles, la période mécoise. Et les règles juridiques
le fait qu'elles aient été instaurées pendant la période médinoise, eh bien c'était plus propice à cette réponse. Et vous n'avez qu'à lire Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa pour savoir que, et ce sont des sourates médinoises, et vous allez voir toutes les règles qu'on retrouve dans ces sourates-là. Troisièmement, dans la période mécoise, on parle beaucoup des hypocrites et de leurs ruses. Non pas seulement en citant le terme, comme je l'avais dit tout à l'heure, pas seulement le terme hypocrite, mais toutes les réactions et toutes les situations qui révèlent l'hypocrisie des cœurs. Et notamment, regardez Surat At-Tawbah. Quatrième sujet qui est traité dans la période médinoise, les gens du livre, Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Donc, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour montrer la nullité de leur croyance, la nullité de leur religion, et mettre en évidence qu'ils ont changé, qu'ils ont falsifié leur religion, et mettre en évidence le rapport qu'ils avaient avec le message prophétique qui leur arrivait, et comment ils traitaient leurs prophètes. Et ceci, vous le retrouvez dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-Imran, dans Surat al-Ma'idah. Donc, pour terminer, la forme des sourates médinoises, sachez que vous allez retrouver en général des sourates longues et des versets longs. Vous allez trouver peu d'argumentation, puisque ce sont plutôt des règles à appliquer. Et le style sera plus doux, avec un discours plus conciliant, et ceci nous permet de cette comparaison entre le style dur à la période mécoise et le style doux à la période médinoise peut, Allahu A'lam, nous rappeler ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit lorsqu'il exhorte et qu'il décrit les croyants. Il dit Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Donc il décrit les croyants et il dit, tout de suite après avoir cité et mentionné la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et il nous dit Muhammad est le messager d'Allah. Ensuite il nous dit وَالَّذِينَ مَعَهُ, ceux qui sont avec Muhammad, donc la communauté des croyants, ils sont durs avec les mécréants. Donc en ce qui concerne la aqidah, bien sûr, en ce qui concerne l'établissement et en ce qui concerne leur identité en tant que communauté de croyants, en tant que communauté de foi, en tant que musulmans, ils ont un discours intransigeant sur leur croyance. Mais par contre, il dit Ruhama ou bainahum. Au contraire, entre la communauté des croyants, ils doivent être Ruhama, miséricordieux, plein de compassion, plein de bonté, plein de bienveillance. Et ceci était donc fait écho à la période médinoise et nous rappelle que dans les ahkam, dans la relation que nous avons avec l'autre, dans l'application de certaines règles juridiques, il faut avoir beaucoup de miséricorde car il y a de nombreuses divergences et il ne faut pas croire, même si tu es convaincu de posséder la vérité sur telle ou telle question, n'oublie pas que tu dois traiter ton frère avec égard, avec respect et avec miséricorde. Allah nous dit Ruhama ou bainahum. Par contre, en ce qui concerne la aqidah, en ce qui concerne la croyance saine et la voie prophétique, alors là, bien qu'on reste courtois, qu'on reste poli, qu'on reste avec un comportement exemplaire à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cependant, il n'y a pas de... On ne transige pas, on devient intransigeant en ce qui concerne notre foi, puisque c'est elle qui va distinguer les bons et les mauvais, les justes et les injustes au jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت